Avez-vous déjà réfléchi à ce que représentent réellement les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Derrière ces images de terreur et de chaos se cache un message profond que peu de gens comprennent. Alors que beaucoup ne voient que destruction, les prophéties bibliques révèlent un plan beaucoup plus grand, chargé de sens et de but. Il s'agit d'événements qui ne sont pas seulement futurs, mais qui commencent déjà à se manifester autour de nous. Chaque détail de ces événements a un impact direct sur notre façon de vivre aujourd'hui et sur notre préparation à ce qui nous attend. L'Apocalypse n'est pas seulement une énigme lointaine. Elle parle de choix, de rédemption et de la lutte entre la vérité et la rébellion. Certains diront que tout cela n'est qu'un mythe ancien, mais comment expliquer autant de connexions avec les événements actuels? Guerres, effondrements économiques, catastrophes naturelles. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence ou bien des signes clairs que nous nous approchons d'un moment décisif? Ignorer ces questions, ce serait comme tourner le dos à un avertissement urgent. Chaque cavalier de l'Apocalypse apporte un message qui transcende les siècles, touchant à des questions universelles, le pouvoir, la justice, la survie et l'espoir. Comprendre ces symboles n'est pas seulement fascinant, c'est essentiel pour décrypter les avertissements de Dieu à travers les Écritures. Et si vous aviez l'opportunité de comprendre ces signes avec clarté, ne serait-ce pas une chance d'être mieux préparé, tant spirituellement qu'émotionnellement, aux défis à venir? Ici, nous explorerons chaque détail, dépassant la surface pour mettre en lumière les vérités souvent ignorées ou mal interprétées. C'est un espace où vous trouverez des réponses, des connexions et des éclairages qui pourraient transformer votre vision de l'Apocalypse. Plus qu'une simple information, nous voulons offrir de la clarté dans un monde rempli d'incertitudes. Et bien sûr, votre opinion et votre participation sont toujours les bienvenues, car nous grandissons tous en partageant ce que nous apprenons. Si cela fait écho en vous et que vous souhaitez continuer à découvrir les mystères des prophéties bibliques, abonnez-vous à la chaîne. Votre abonnement est une force qui nous motive à produire davantage de contenu comme celui-ci, tout en aidant à diffuser ces messages à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Après l'enlèvement, le monde sera plongé dans une période de chaos sans précédent. Imaginez des rues désertes là où il y avait autrefois des foules, des voitures abandonnées sur des routes fréquentées et un désespoir collectif envahissant les nations. C'est dans ce climat de confusion que commence la tribulation, une période de 7 ans où le jugement divin sera déversé. La Bible décrit ce temps comme un tourbillon de calamités et de conflits spirituels. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de vivre dans un monde sans espoir tangible? C'est le point de départ. Le film montre comment les gouvernements et les systèmes s'effondrent rapidement. Les dirigeants politiques tentent de contenir le chaos, mais leurs efforts sont vains. Certains chercheront refuge dans des bunkers, tandis que d'autres se tourneront vers des explications scientifiques ou surnaturelles pour les disparitions. C'est dans ce contexte que surgissent des figures promettant des réponses et des solutions, mais dont les intentions pourraient ne pas être ce qu'elles semblent. Pensez à la manière dont l'humanité a déjà géré des crises mondiales. La Grande Dépression ou les guerres mondiales ne sont que de faibles échos de ce qui est à venir. Pour ceux qui restent, la vie ne sera plus jamais la même. Les liens sociaux seront mis à l'épreuve, des familles seront séparées et des communautés dévastées. Dans ce contexte, certains commenceront à réfléchir aux messages qu'ils ont ignorés. Imaginez une personne qui a entendu maintes fois parler de l'importance du repentir, mais qui a reporté sa décision. Maintenant, imaginez son angoisse lorsqu'elle réalise qu'elle a été laissée derrière. Ce n'est pas qu'une narration, c'est un appel à réfléchir à ce qui est réellement important dans la vie. La tribulation sera également marquée par une lutte spirituelle féroce, invisible aux yeux humains, mais palpable dans ses conséquences. Des conflits internes et externes surgiront dans chaque coin du globe. C'est à ce moment que beaucoup chercheront des réponses dans des endroits qu'ils avaient auparavant rejetés, et ceux qui resteront fermes dans leur foi seront sévèrement persécutés. Les choix que nous faisons maintenant auront un impact profond sur ce futur sombre. Avez-vous déjà considéré le poids de vos décisions spirituelles?
Ce n'est que le début d'un long chemin de révélation et de défis. La tribulation ne concerne pas seulement les catastrophes. Elle parle de rédemption et de l'opportunité de se tourner vers Dieu. Si vous souhaitez mieux comprendre comment les événements actuels se connectent à ce que la Bible a déjà annoncé, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il est destiné à ceux qui cherchent à se préparer pour ce qui est à venir et à déchiffrer les signes qui nous entourent déjà. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Ne laissez pas passer cette opportunité, cela pourrait être la réponse que vous attendiez. La narration nous emmène directement au ciel, où la majesté du trône céleste domine la scène. Imaginez un environnement si glorieux que les mots humains semblent incapables de le décrire. Là, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, s'approche d'un rouleau scellé de 7 sceaux, symbole de l'autorité divine et de mystères encore non révélés. Chaque sceau renferme des événements qui transformeront à jamais le destin de l'humanité. Ce moment n'est pas seulement solennel, il inaugure la période de la tribulation avec une précision divine. Le rouleau, tenu par les mains de l'agneau, porte une gravité unique. Son contenu, scellé depuis des siècles, attend le moment opportun pour être révélé. L'ouverture de chaque sceau déclenche un événement qui transforme à la fois le ciel et la terre. Réfléchissez-y. Comment un acte aussi simple que rompre un sceau peut-il être chargé de signification aussi profonde? C'est un puissant rappel de la manière dont le monde physique et spirituel sont connectés. La scène reflète également la justice de Dieu et l'équilibre parfait entre grâce et jugement. Alors que beaucoup ne voient que des calamités dans le déroulement des événements, ceux qui comprennent les Écritures reconnaissent l'accomplissement d'un plan plus vaste. Le rouleau est bien plus qu'un instrument de jugement. Il est la clé de la réalisation du royaume de Christ sur terre. C'est dans cet environnement céleste que les promesses divines commencent à se déployer. Ce moment dans les cieux ne pointe pas seulement vers la grandeur de Dieu, mais nous rappelle aussi notre petitesse face à sa sagesse infinie. Lorsque nous réfléchissons aux choix que nous faisons chaque jour, il est difficile de ne pas se demander comment il s'aligne ou s'éloigne de ce plan divin. Vous êtes-vous déjà interrogé sur votre rôle dans cette histoire cosmique? C'est une question qui ne peut être ignorée. Alors que le premier sceau est sur le point d'être ouvert, le ciel tout entier observe avec révérence. L'agneau, investi de l'autorité suprême, s'apprête à dévoiler les 4 cavaliers, chacun porteur d'une mission spécifique et d'un impact mondial. Que se passera-t-il lorsque le premier d'entre eux chevauchera la terre? Le destin de l'humanité est sur le point de changer de manière spectaculaire. Le bruit du premier sceau brisé résonne dans les cieux, et avec lui apparaît le cheval blanc. Son cavalier, portant un arc et couronné, projette une image de paix apparente. Cependant, cette paix est trompeuse, un masque dissimulant l'arrivée de l'Antéchrist. Il promet l'harmonie et la stabilité, mais son véritable objectif est de se rebeller contre Dieu. C'est un rappel de la manière dont le monde peut être séduit par des dirigeants qui offrent des promesses vides, tout en dissimulant des intentions obscures. Lorsque le deuxième sceau est ouvert, le cheval rouge s'élance, apportant avec lui la guerre mondiale. Ce cavalier brandit une grande épée, symbole de la rupture de la paix mondiale. Les nations se retourneront les unes contre les autres, et les conflits violents se propageront comme un incendie. Pensez à la façon dont même de petits désaccords peuvent dégénérer en conflits majeurs. Et ici, nous parlons d'un monde plongé dans le chaos et la peur. Le troisième sceau introduit le cheval noir, un signe de famine mondiale et d'effondrement économique. Le cavalier porte une balance représentant la pénurie de nourriture et la hausse des prix. Imaginez un scénario où un morceau de pain devient plus précieux que l'or et où des familles entières luttent pour leur survie. Voilà l'impact dévastateur de l'effondrement des structures économiques qui soutiennent la société. Cela nous pousse à réfléchir à la manière dont nous vivons aujourd'hui et à nous demander si nous sommes prêts pour des temps difficiles. Le quatrième sceau libère le cheval pâle, dont le cavalier est identifié comme la mort elle-même, suivi de l'Hadès.
Cette vision terrifiante reflète la destruction d'un quart de la population mondiale par des guerres, des maladies, la famine et même des bêtes sauvages. Réfléchissez à l'impact émotionnel et physique d'une telle dévastation. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies humaines, des histoires interrompues et des héritages détruits. Cela nous pousse à méditer sur ce qui compte vraiment dans nos vies. Ces cavaliers ne représentent pas seulement des événements futurs, mais aussi les défis spirituels et moraux que nous affrontons. Chaque cheval porte un avertissement, la nécessité de discernement, de vigilance spirituelle et de préparation. Les Écritures nous invitent non seulement à reconnaître ces signes, mais aussi à agir avec sagesse. Vous êtes-vous déjà demandé comment vos décisions d'aujourd'hui pourraient vous préparer à de tels événements monumentaux? La vision des 4 cavaliers expose également la fragilité du système qui soutient le monde. Les économies s'effondrent, la paix est brisée et la vie humaine disparaît à une vitesse alarmante. Cependant, il y a aussi un rappel que, même au milieu de cette désolation, un but divin existe. Chaque événement pointe vers la souveraineté de Dieu et la nécessité de se tourner vers lui dans la repentance et la confiance. Si vous avez réfléchi aux 4 cavaliers, ou si vous avez quelque chose à ajouter, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je veux connaître votre perspective et savoir comment cette vision influence votre vie et votre foi. En commentant, vous contribuez non seulement à enrichir cette discussion, mais vous permettez également à d'autres personnes d'être édifiées par vos réflexions. Après tout, en partageant nos pensées, nous grandissons ensemble, et peut-être que votre vision est exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Lorsque le 5e sceau est ouvert, la vision se tourne vers les cieux, révélant les âmes des martyrs sous l'autel. Ce sont ceux qui, durant la tribulation, ont perdu leur vie pour rester fidèles au message divin. Ils crient pour la justice, demandant à Dieu de juger les habitants de la terre pour leurs actions perverses. Cette scène illustre la tension entre la patience divine et le désir humain de vengeance immédiate. Les martyrs reçoivent des robes blanches, symbole de pureté et de victoire spirituelle, alors qu'ils attendent l'accomplissement des plans de Dieu. Malgré leur douleur, ils sont appelés à attendre, rappelant que la justice divine est parfaite et se réalisera en temps voulu. Pensez à la difficulté d'attendre la justice quand on se sent lésé. Cette scène nous encourage à faire confiance à la souveraineté de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Ces âmes représentent bien plus que des individus. Elles symbolisent tous ceux qui souffrent de persécution pour leur foi. L'histoire est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont affronté des épreuves extrêmes en raison de leurs croyances, des premiers chrétiens jusqu'à nos jours. Cette réalité nous défie de réfléchir à ce que nous serions prêts à sacrifier pour notre foi. Le cri pour la justice rappelle également le coût de la rébellion humaine. Chaque martyr est un témoignage vivant ou éternel de la manière dont le monde rejette souvent la vérité pour embrasser le mensonge. Cependant, Dieu n'oublie jamais la souffrance de ses fidèles. La promesse de justice ultime console ceux qui attendent et avertit ceux qui continuent de défier son autorité. Alors que les martyrs patientent, les cieux commencent à préparer le prochain événement. L'ouverture du 6e sceau apportera des catastrophes cosmiques qui bouleverseront à la fois les cieux et la terre. Cette transition n'est pas seulement un avancement dans le récit, mais un rappel que Dieu contrôle chaque détail de l'univers. Lorsque le 6e sceau est brisé, l'univers tout entier semble trembler. De grands tremblements de terre dévastent des régions entières. Les étoiles tombent du ciel comme des figues mûres, secouées par un vent violent, et le soleil s'assombrit, plongeant la terre dans une obscurité totale. Ce qui était autrefois considéré comme stable et immuable se transforme en chaos absolu. Il est impossible de ne pas imaginer l'impact émotionnel de voir la destruction de ce que nous pensions éternel. Le ciel se roule comme un parchemin, et les montagnes et les îles sont retirées de leur place, symbolisant la souveraineté de Dieu sur toute la création. Les rois de la terre, les puissants et même les plus humbles cherchent des cachettes, implorant les rochers de les protéger. Ces événements ne distinguent ni classe ni statut. Tous sont également confrontés à la grandeur du jugement divin.
C'est un rappel clair que rien dans ce monde n'est éternel ni à l'abri du pouvoir de Dieu. Ce moment n'est pas seulement physique, mais aussi profondément spirituel. Il révèle la terreur des cœurs humains qui, face à une telle manifestation, reconnaissent enfin l'autorité divine. Cependant, au lieu de se tourner vers Dieu dans le repentir, beaucoup continuent à le rejeter, préférant se cacher plutôt que d'affronter la vérité. Cette obstination démontre la profondeur de l'orgueil humain, même lorsqu'il est confronté à la réalité indéniable de l'Apocalypse. Alors que la terre et le ciel témoignent de ces catastrophes, la scène est préparée pour les événements suivants qui définiront le destin de l'humanité. Les 144 000 scellés seront appelés à jouer un rôle crucial, soulignant la fidélité de Dieu à son alliance avec Israël. Mais avant de passer à ce chapitre d'espoir au milieu du chaos, le silence momentané dans le ciel nous invite à une profonde réflexion sur la majesté et le pouvoir du Créateur. Tandis que le chaos domine la terre, un événement céleste apporte espoir et objectif. Dieu scelle 144 000 individus, 12 000 de chaque tribu d'Israël, marqués comme ses serviteurs choisis. Ces hommes et femmes ne représentent pas seulement la fidélité de Dieu à son alliance, mais ils sont aussi missionnés comme évangélistes dans un monde dévasté. Ils deviennent un symbole de lumière au milieu des ténèbres, un rappel que, même en temps difficile, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Ces scellés reçoivent une protection divine pour accomplir leur mission, même face aux calamités de la tribulation. Ils prêchent le message du repentir et du salut avec autorité et courage, atteignant ceux qui peuvent encore être touchés par la grâce. Imaginez l'impact de personnes si dévouées, diffusant l'espoir dans un contexte de désespoir. C'est une démonstration de l'amour divin qui persiste même lorsque tout semble perdu. Au-delà de leur mission, les 144 000 servent également de témoignage vivant du pouvoir de Dieu pour transformer et protéger. Il montre qu'indépendamment des circonstances, un but supérieur est à l'œuvre. Alors que l'humanité lutte contre les catastrophes et les conflits, ces scellés restent fermes, nous rappelant l'importance de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ils inspirent une réflexion sur notre propre engagement et notre but spirituel. Si ce contenu vous a apporté de nouveaux éclairages ou vous a aidé à mieux comprendre les 144 000 scellés et leur rôle, laissez un like. Ce petit geste aide à diffuser ce message à un plus grand nombre et renforce une communauté cherchant à comprendre les prophéties bibliques. En fin de compte, c'est en partageant que nous grandissons ensemble et votre interaction fait toute la différence. L'ouverture du 7e sceau révèle un silence céleste d'environ une demi-heure, suivi du retentissement des 7 trompettes. Chaque trompette annonce un jugement qui ébranle à la fois le ciel et la terre. La première trompette apporte de la grêle et du feu mêlés de sang, consumant un tiers de la végétation. Les forêts brûlent, les champs sont détruits, et la terre, autrefois fertile, devient stérile. Cet événement symbolise la fragilité de la création face au pouvoir divin. Au son de la deuxième trompette, quelque chose comme une grande montagne en flammes est projeté dans la mer. Un tiers des océans se transforme en sang, tuant la vie marine et détruisant des navires. Ce jugement rappelle combien nous dépendons des eaux pour soutenir la vie, que ce soit pour l'alimentation, le transport ou l'équilibre écologique. Lorsque l'ordre naturel est bouleversé, le chaos s'installe et l'humanité est forcée de confronter sa vulnérabilité. La troisième trompette provoque la chute d'une grande étoile appelée Absinthe qui contamine un tiers des eaux douces, les rendant amères. Des millions de personnes souffrent, car les sources vitales d'eau potable deviennent létales. Le besoin fondamental d'eau expose l'impuissance de l'humanité face au jugement divin. Imaginez vivre dans un monde où même une gorgée d'eau peut signifier la mort. C'est une image angoissante de la sévérité de cette période. Le son de la quatrième trompette obscurcit un tiers du soleil, de la lune et des étoiles, plongeant le monde dans des ténèbres partielles. La lumière, qui donne vie et direction, est diminuée, causant désorientation et panique. Ces ténèbres ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituelles, un reflet de la séparation croissante de l'humanité avec Dieu.
En plein chaos, la cinquième trompette libère une armée démoniaque, apportant des souffrances directes à ceux qui continuent de rejeter la grâce divine. Alors que les trompettes continuent de retentir, la gravité des jugements augmente, mais le cœur humain reste endurci. Même face à une telle destruction, beaucoup choisissent de ne pas se repentir, défiant l'autorité de Dieu. Ces événements révèlent non seulement la justice divine, mais aussi la profondeur de la rébellion humaine. La sixième trompette marquera une nouvelle phase de destruction, préparant la scène pour le coup final qui changera tout. Quand la septième trompette retentit, le ciel résonne de déclarations de louanges, proclamant que le royaume du monde est devenu celui du Seigneur et de son Christ. Ce moment marque l'apogée du plan divin, un point où la souveraineté de Dieu est révélée de manière incontestable. Les voix dans le ciel annoncent le règne éternel du Christ, tandis que sur terre, les derniers jugements commencent à se dérouler. C'est le début d'un royaume inébranlable, apportant l'espoir à ceux qui ont persévéré. Le son de la trompette annonce également le jugement des morts, la récompense pour les serviteurs fidèles et la destruction de ceux qui détruisent la terre. La justice divine se manifeste de manière parfaite et impartiale, montrant que Dieu n'a pas oublié les souffrances des justes ni les actions des méchants. Imaginez la révérence et la crainte en assistant à la réalisation d'un plan qui englobe toute l'histoire de l'humanité. Dans le ciel, l'arche de l'Alliance est révélée, un symbole puissant de la présence et de la fidélité de Dieu. Des éclairs, des tonnerres et des tremblements de terre accompagnent cette vision, soulignant la grandeur du moment. L'arche rappelle l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple, un pacte qui ne peut être rompu. Même face à des jugements sévères, la grâce divine continue d'offrir la rédemption à ceux qui la recherchent. C'est un rappel que même au milieu du chaos, il existe un dessein supérieur qui guide tout. Cet événement n'est pas seulement un point culminant, mais aussi un appel à une préparation spirituelle. La septième trompette annonce le retour du Christ, le jugement final et l'établissement du royaume éternel. Si vous souhaitez mieux comprendre comment ces événements se connectent aux signes que nous observons et aux avertissements de la Bible, un e-book exclusif sur les prophéties bibliques est disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu pour vous aider à vous préparer et à interpréter les événements à la lumière des Écritures. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Profitez-en tant qu'il est encore temps pour approfondir vos connaissances et vous préparer à ce qui vient. La tribulation, avec toute son intensité et ses jugements, est également une période de miséricorde divine. C'est à ce moment-là que l'appel à la repentance devient encore plus urgent, touchant les cœurs endurcis et les esprits distraits. Dieu, dans sa patience, offre à l'humanité une ultime opportunité de revenir à lui. Même au milieu des catastrophes et de la souffrance, il reste une chance pour ceux qui choisissent de se rendre et d'accepter le salut. Cet appel résonne à travers les événements et les messages proclamés par les serviteurs de Dieu, tels que les 144 000 élus. Ils prêchent la vérité, avertissant de ce qui est à venir et invitant les gens à abandonner leur chemin rebelle. La tribulation est à la fois un avertissement et une opportunité de réconciliation. Imaginez une personne qui a toujours ignoré les signes, mais qui, face à la tribulation, décide d'écouter et de changer son destin. Les cœurs qui répondent à cet appel vivent une transformation profonde. Le salut apporte la paix, même au milieu du chaos, et l'espérance, même lorsque tout semble perdu. Ceux qui se repentent et se tournent vers Dieu trouvent de la force d'affronter les difficultés et la promesse d'un avenir éternel auprès du Créateur. Il ne s'agit pas seulement d'échapper au jugement, mais d'embrasser la vie pleine que Dieu offre. Cependant, il y a aussi ceux qui durcissent encore plus leur cœur, même face à des signes aussi évidents. L'humanité est confrontée à un choix définitif, continuer sur la voie de la rébellion ou se soumettre au plan divin. Ce contraste entre ceux qui acceptent et ceux qui rejettent devient encore plus évident, montrant comment le libre arbitre est un aspect central de la relation avec Dieu. À chaque décision, les conséquences deviennent plus claires. Ceux qui choisissent de se repentir ne le font pas seulement par crainte des jugements, mais par une compréhension de l'amour et de la justice divine. L'appel n'est pas seulement un avertissement,
mais une invitation à expérimenter une vie renouvelée. C'est un moment de décision qui exige du courage et de l'humilité, en reconnaissant qu'en Dieu seul se trouve la véritable sécurité. Même face à un monde en plein effondrement, il y a une paix pour ceux qui répondent à l'appel. La repentance n'est donc pas un acte isolé, mais le début d'une marche de foi et de fidélité. C'est un engagement à vivre selon les enseignements de Dieu, à rechercher la sainteté et à partager ce message avec les autres. La tribulation montre que, même en des temps de sévérité, Dieu continue d'offrir sa grâce. Ce qui reste, c'est la réponse humaine à cette précieuse invitation. Ainsi, tandis que les jugements suivent leur cours et que le retour du Christ approche, l'appel à la repentance résonne comme une ultime opportunité. Ce n'est pas seulement un cri d'alerte, mais une mélodie d'espoir pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le temps se fait court, et chaque décision prise maintenant résonnera dans l'éternité, préparant la scène pour le plus grand événement de l'histoire, le retour du roi des rois. Même face au sombre tableau de la tribulation, le récit pointe vers une espérance qui résiste au chaos. La promesse du Christ de revenir et d'établir son royaume éternel est le fondement de cette espérance. Pour ceux qui restent fidèles, chaque jugement est un rappel que la souffrance est temporaire, mais que la gloire à venir est éternelle. C'est un aperçu d'un futur où la justice et la paix prévaudront de manière absolue. La sécurité spirituelle ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la certitude que Dieu est souverain et fidèle à ses promesses. Pendant la tribulation, ceux qui se confient en Dieu trouvent du réconfort dans sa parole et dans la conviction qu'il est aux commandes. Cette sécurité n'élimine pas la souffrance, mais donne la force de l'affronter avec courage et persévérance. Savoir qu'il y a un dessein supérieur transforme la perspective face aux adversités. Le retour du Christ est le point culminant de cette espérance. Il viendra avec puissance et grande gloire, établissant son royaume de justice et restaurant toutes choses. Cet événement n'est pas seulement une conclusion à la tribulation, mais le commencement d'une ère nouvelle où il n'y aura plus de douleur, ni de larmes, ni de mort. Pour les fidèles, c'est l'accomplissement d'une promesse qui donne un sens à tous les sacrifices faits pour la foi. Cette espérance est une invitation à vivre une vie de préparation spirituelle, en gardant les yeux fixés sur l'éternité. Même maintenant, à l'approche des événements finaux, nous sommes appelés à rechercher la sainteté et à partager le message du salut. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement et chaque témoignage de foi sont des graines plantées pour le royaume à venir. L'espérance inspire l'action et transforme des vies. Les signes de l'Apocalypse, bien qu'effrayants, sont aussi des indices que la rédemption est proche. Ils nous rappellent que le plan divin est en mouvement et que rien ne peut empêcher son accomplissement. Cette certitude nourrit la foi et donne du courage pour persévérer, même quand tout semble perdu. L'espérance n'est pas naïve, elle repose sur la fidélité de Dieu, qui ne faillit jamais. Alors que le récit progresse, il nous rappelle que l'avenir n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt quelque chose à attendre avec confiance. La victoire finale appartient au Christ, et tous ceux qui placent leur foi en lui partagent cette victoire. La certitude de savoir que Dieu a le contrôle absolu ne fait pas seulement apaiser le cœur, elle inspire également à continuer de vivre avec un but. C'est cette certitude qui soutient les fidèles jusqu'à la fin. Ainsi, la conclusion de la tribulation n'est pas simplement la fin d'une période de jugement, mais le début de quelque chose d'extraordinaire, le règne éternel du Christ. Ce règne est la réponse à toutes les prières, l'accomplissement de toutes les promesses et l'espérance qui transcende toute difficulté. Pour ceux qui font confiance à Dieu, la fin des temps n'est pas une défaite, mais le début d'un avenir glorieux. Maintenant que nous avons exploré en profondeur les mystères et les significations de l'Apocalypse, la grande question est: que ferez-vous de cette connaissance? L'ignorer serait facile, mais les signes sont là, de plus en plus évidents, appelant une réponse. Peut-être avez-vous compris que les prophéties ne sont pas simplement des récits, mais un guide pour vivre de manière plus consciente, connecté au dessein divin et préparé à ce qui s'annonce.
Ce qui est en jeu dépasse largement les questions terrestres. Nous parlons de choix qui résonnent pour l'éternité. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui compte vraiment? Êtes-vous prêt à ajuster votre vie en fonction de ce que vous avez appris ici? Peut-être est-il temps de réévaluer vos priorités, de renforcer votre foi et de prendre des décisions qui auront un véritable impact tant dans le présent que dans l'avenir. Et si vous commenciez à mettre en pratique ce que vous avez assimilé aujourd'hui? Cela pourrait signifier consacrer plus de temps à l'étude des Écritures, réfléchir à vos actions, ou même partager ce message avec quelqu'un que vous aimez. Chaque petite action a le pouvoir de transformer des réalités, et en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Vivre avec sens et intention. Enfin, si vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes, à en apprendre davantage et à vous connecter avec une communauté partageant le même intérêt, abonnez-vous à la chaîne. Ici, l'apprentissage est continu et chaque contenu est pensé pour inspirer, enseigner et vous aider à vous préparer au temps que nous vivons. Votre présence ici est déjà précieuse et votre abonnement sera une façon de continuer ensemble dans cette quête de compréhension des prophéties bibliques et du plan divin.